Hey, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Un sujet qui touche tout le monde, peu importe notre âge, notre milieu, notre histoire. La médisance. Tu sais, ce moment où on parle d'une personne derrière son dos, parfois sans même s'en rendre compte. Ce moment où on dit quelque chose qui, si la personne était là, elle le vivrait mal. Et je veux pas qu'on reste en surface aujourd'hui. On va vraiment comprendre ce que ça dit de nous et surtout comment on peut s'en détacher. Alors, installe-toi bien, prends un thé ou un café, on commence. Mais c'est quoi exactement la médisance ? La médisance, c'est parler négativement d'une personne en son absence avec l'intention, consciente ou pas, de nuire à son image. Ce n'est pas juste dire la vérité, non. C'est de prendre du plaisir ou du pouvoir à pointer les défauts, les erreurs ou même inventer des choses pour rabaisser quelqu'un. Et souvent, se sentir mieux soi-même. Tu vois la nuance ? Ce n'est pas une conversation constructive ou une critique bienveillante. C'est souvent gratuit, sans but, sans solution, juste du blabla toxique. Et le pire, c'est qu'on le fait tous à un moment ou un autre. Par habitude, par fatigue, par jalousie, pour s'intégrer à un groupe. C'est un réflexe humain, mais c'est pas une excuse. Mais pourquoi on médit ? Je vais être honnête avec vous. Souvent, on médit parce qu'on est mal. On se sent petit. Alors on rabaisse les autres, on est frustré, alors on critique ce qu'on n'a pas. On veut se faire bien voir, alors on balance un petit « tu sais pas ce qu'elle a fait ». C'est humain, mais c'est toxique. Pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. La médisance, c'est comme de la poussière qu'on respire en pensant que ça va salir les autres. Alors qu'en vrai, c'est nous que ça étouffe. Parce qu'à force de parler mal, on se déconnecte de nos vraies valeurs. On crée des liens faibles, des relations basées sur le jugement, et pas sur l'amour et la bienveillance. Et souvent, quand tu médis, ce que tu dis, ça en dit plus sur toi que sur la personne dont tu parles. Mais quelles sont les conséquences de la médisance ? Faut le dire clairement, la médisance, ça détruit des réputations, parfois injustement, des amitiés, des familles, des équipes de travail, et même ça peut détruire la confiance que les gens ont en toi. Parce que si tu médis sur quelqu'un devant moi, qu'est-ce qui me dit que tu médiras pas sur moi demain ? Tu vois, ça crée un climat d'insécurité, un climat de doute, et c'est contagieux. Un groupe où la médisance est normale, c'est un groupe où personne ne se sent vraiment à l'aise. Et puis, ça détruit ta propre paix intérieure, parce qu'au fond, ton cœur sait que c'est pas juste et que c'est petit, que t'as mieux à faire. Mais comment arrêter ? Comment se détoxifier de la médisance ? Alors maintenant, la vraie question, comment on sort de ça ? Déjà, faut être honnête, se regarder en face, reconnaître qu'on l'a fait, qu'on le fait encore et que c'est pas bien. Pas pour se juger, mais pour évoluer. Ensuite, apprends à te poser une question simple avant de parler de quelqu'un. Est-ce que je serais à l'aise de dire ça si cette personne était là ? Si la réponse est non, stop. Autre astuce. Change de sujet. Si quelqu'un commence à faire de la médisance, détourne la conversation, pas besoin d'être agressif. Tu peux juste dire « je préfère pas parler de ça » ou on ne sait pas ce qu'elle vit, cette personne. Et surtout, entoure-toi de gens qui élèvent, pas de gens qui rabaissent. Parce que la médisance, c'est souvent une ambiance. Et toi, tu as le droit de choisir l'énergie que tu veux autour de toi. Et puis, parfois, c'est toi qu'on critique, toi qu'on salit. Et là, faut en parler. C'est douloureux, hein ? Tu te sens trahi, incompris, humilié. Mais rappelle-toi d'un truc. Les gens ne voient les autres qu'à travers leurs propres lunettes. Ce qu'ils disent sur toi, ça parle d'eux, de leur jalousie, de leur insécurité, de leurs propres blessures. Toi, reste droite, reste alignée, tu sais qui tu es. Ne réponds pas au poison par du poison. Reste lumière. Le silence, parfois, c'est la plus grande force. Tu vaux mieux que ça. T'as mieux à offrir que des jugements. Ton énergie est précieuse, protège-la. Et si un jour, tu médites, souviens-toi, on est tous humains. Le plus important, c'est pas d'être parfait. C'est de se relever, de faire mieux, de parler avec amour, même en l'absence des gens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a parlé, partage-le, mets-le dans les oreilles de quelqu'un qui en a besoin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salam alaikum.